Salutations à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. Nous également. Alors, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un nouveau numéro. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très très important. Le titre d'aujourd'hui est le mariage. Le mariage. Alors, suivez-moi et suivez-moi très bien. Je suis habillé en rouge pour le besoin de l'émission. Pourquoi? Parce que le mariage est soit c'est l'enfer ou soit c'est le paradis. Je répète, le mariage peut aboutir à un enfer ou à un paradis. Alors, je me donne le droit de parler du mariage parce que j'en ai l'expérience et j'estime que je suis une bouche autorisée. Pour ceux qui viennent de nous joindre pour la première fois, on m'appelle Dana Force et je suis là pour partager notre expérience. Je suis là pour éduquer, je suis là pour échanger. Et chaque fois, s'il y a des suggestions, s'il y a des questions, écrivez-nous, nous allons chercher à répondre. Alors, je définis le mariage dans le sens traditionnel comme l'union amoureuse entre deux personnes de sexe opposé. Je n'entre pas dans les vents euh, qui viennent dans le monde maintenant avec comment, le gay et autres. Non, moi je prends l'essence première du mariage. L'union amoureuse entre deux personnes de même sexe. Excusez-moi, des sexes opposés. Alors, si je me souviens bien de la loi américaine, je crois, je ne sais pas dans d'autres pays, mais je crois que ça peut être la même chose. Quand un garçon ou un homme et une femme ou une fille cohabitent pendant plus de 6 mois, c'est déjà une cohabitation. On peut déjà dire que c'est un mariage non officiel, bien sûr. Parce qu'ici, dans le monde d'aujourd'hui, quand on n'est pas marié, on dit on est copain et copine. Mais je me souviens, nos parents qui cohabitaient avec nos mamans pendant longtemps sans légaliser leur mariage à l'état civil n'étaient pas copains et copines, ils étaient mariés et époux et épouse. Quand on demandait à nos parents, ils disaient c'est ma femme. Ils ne disaient pas c'est ma copine. Non, c'est ma femme. Je dis que le fait de cohabiter, d'accepter de cohabiter ensemble, euh, dans une même maison, avec le même but, c'est déjà un mariage non officiel, bien sûr. Alors, les fondements du mariage ou le but du mariage est euh, l'amour entre les deux personnes, le lien, c'est-à-dire les deux personnes doivent être vraiment très liées, même vision, même objectif, la fidélité, la procréation, avoir des enfants ou non, la vie d'ensemble, c'est-à-dire vivre ensemble dans une même maison. C'est ça le fondement du mariage. Alors, pour avoir un bon mariage, il faut un temps de préfaisabilité, si on peut le dire ainsi, ou un temps de fiançailles. Alors, si je rentre à l'époque de nos parents, quand ils étaient dans leur village, souvent, pour contacter les mariages, ce sont les familles, pour la plupart des cas, qui voyaient que tel garçon pouvait bien matcher avec telle fille d'une autre famille. Parce que les parents chaque parent connaît le caractère
et ses enfants. Et pour un garçon X pouvait bien matcher avec une fille Y d'une autre famille. Et ils contactaient le mariage et ces mariages restaient longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu le temps d'étudier les deux jeunes gens. Et ici, je veux dire, le maître mot du mariage est la compatibilité. C'est ça le maître mot. La compatibilité. Ça veut dire quoi la compatibilité? C'est l'harmonie entre deux personnes. L'entente, la solidarité, la sympathie entre deux personnes. C'est ça la compatibilité. Il y a même la compatibilité entre les amis. Parce que si je donne mon exemple, j'ai des amis avec lesquels nous sommes amis, ça fait plus de 40 ans, depuis qu'on était tout jeunes. Donc nous sommes compatibles. C'est-à-dire nous nous entendons bien, nous avons cette harmonie-là, l'entente, la compassion, la solidarité et tout ça. C'est pourquoi il est même recommandé que les deux futurs époux soient des bons amis. Parce que déjà, étant amis, ils s'entendent bien, ils ont la compatibilité. Et cette compatibilité va continuer jusque dans leur toit conjugal. Voilà. Le maître mot, c'est la compatibilité. Alors, quand vous êtes dans votre période de pré-faisabilité, de pré-mariage ou dans la période de fiançailles, il faut veiller à cette notion de compatibilité. On ne dit pas que vous allez vous entendre à 100% sur toutes les choses, non, mais au moins à 70%. Les tendances doivent être les mêmes, surtout la vision. L'épouse doit s'aligner sur la vision de son futur époux. C'est très important. C'est pas que l'époux a une vision A et l'épouse a une vision B. Ça, c'est déjà un manque de compatibilité. Alors, pourquoi beaucoup de mariages échouent aujourd'hui? C'est justement à cause de l'incompatibilité. On se rend compte que déjà au début, ça ne matche pas, ça ne colle pas, il y a trop de ratés, mais on force les choses parce qu'on dit que nous devons être ensemble. Je pense que, à mon avis, avec l'expérience que j'ai, si ça ne matche pas au début, c'est mieux de laisser. Ça peut faire mal, mais c'est la vérité. Au lieu de persister et grincer des dents dans le futur. Très important. Il y a trop de ratés aussi parce que les gens se marient maintenant par compétition. Mon ami s'est marié, il faut que je me marie aussi. Est-ce que vous avez trouvé la bonne personne? C'est ça la grande question. Est-ce que vous êtes compatible? C'est ça la grande question. Les gens se marient maintenant par compétition, par j'ai dépassé l'âge, j'ai plus de 40 ans. Il n'y a pas un âge parfait pour se marier. Pour se marier, il faut être prêt. Il faut trouver la bonne personne. Donc, je suggère à ce que pour les gens qui veulent se marier, vous devez veiller sur la compatibilité. Est-ce que vous êtes compatible? Il ne faut pas seulement la beauté extérieure. Vous aimez la fille parce que elle a une belle corpulence, tout ça. Oui, c'est bien. Mais est-ce que son intérieur match ou convient avec votre intérieur? Est-ce que vous allez vous supporter pendant toute votre vie? C'est ça la grande question, c'est ça la compatibilité. Très important, mes amis. Très, très, très important. Alors, pour ceux qui sont déjà mariés et qui sont en difficulté, à vous de voir. Est-ce que vous allez continuer à forcer les choses ou vous allez décider de vous séparer? Parce que c'est pas pour rien que le mot divorce existe aussi. C'est pas pour rien. On a prévu le mariage, on a prévu le divorce ici. À vous de voir. Est-ce que vous allez continuer à persister dans la bagarre, dans l'incompréhension, dans l'incompatibilité? À vous de décider. C'est votre choix. Voilà les amis, ce que j'avais à dire.
Et aussi, il faut retenir que il n'y a pas un époux, un mauvais époux, il n'y a pas une mauvaise épouse. Je répète, il n'y a pas un mauvais époux, il n'y a pas une mauvaise épouse. Seulement, c'est les problèmes de compatibilité. Vous avez trouvé la mauvaise personne qui n'est pas compatible avec vous. Même un bandit de grand chemin trouve une femme qui lui convient, qui tue les gens, qui massacre les gens, mais il trouve une femme qui est amoureuse de lui et qui match bien, qui vivent ensemble pendant des années. C'est-à-dire qu'un criminel qui est considéré comme un hors-la-loi a quand même trouvé de l'amour, de la compatibilité auprès d'une femme. Donc c'est un problème de compatibilité. Une femme peut être mauvaise pour vous, mais être bonne pour une autre personne qui va matcher avec elle dans leur compatibilité. J'ai vu des couples qui aiment la bagarre. Le mari aime la bagarre, la femme aime la bagarre. Ils se bagarrent à tout moment, mais ils ne se séparent jamais. C'est leur compatibilité, c'est leur façon de voir les choses. Et pourtant, il y a des hommes, quand vous avez une femme qui fait la bagarre, ça crée des problèmes. Il y a aussi des femmes, s'il y a des hommes qui créent la bagarre, ça fait des problèmes. Je vais vous raconter une histoire avant de terminer. J'avais rencontré une maman, une vieille dame d'une soixantaine d'années à l'époque. Et quand ils ont commencé leur vie ensemble avec elle et son mari était un grand soulard. Il buvait de l'alcool presque chaque jour. Il rentrait tard, 1h, 2h du matin. Mais chaque fois que le mari venait à la maison, quand il toquait, la femme faisait vite, allait vite l'ouvrir. Il l'accueillait comme si rien n'était. Elle lui servait à manger. Ce n'est que quand ils étaient au lit, dans la chambre, qu'elle commençait à conscientiser son mari, à lui poser des conseils. Alors, le mari s'en foutait au début, il répétait la même chose. Mais la femme n'a pas désarmé. Elle a continué le même scénario jusqu'à ce qu'un jour, son mari lui-même a commencé à prendre conscience et a laissé cette habitude-là d'aller boire chaque jour. Et l'année où elle nous racontait ça, ils avaient déjà 35 ans de vie ensemble. Vous voyez, donc ils étaient très compatibles. La femme ou la maman supportait le caractère de son mari jusqu'à le faire changer. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas un mauvais époux, il n'y a pas une mauvaise épouse, un problème de compatibilité. Mon oncle, le petit frère de ma mère, avait été devenu veuf jeune. Mais après, ma mère, connaissant son petit frère qui est mon oncle, connaissant une fille du quartier, une sœur du quartier avec qui on vivait, l'a mariée pour son petit frère. Et ils sont très compatibles jusqu'à aujourd'hui, ils sont ensemble, ça fait plus de 40 ans. Vous voyez? Donc, les amis, c'était ça notre partage, très important. Suivez et resuivez cette vidéo, partagez aux autres pour vraiment les aider, surtout ceux qui veulent se marier. C'est très important. Le maître, moi je répète, c'est la compatibilité. Je suis bien en rouge pour dire que le mariage, c'est l'enfer ou c'est le paradis. Portez-vous bien. Peace. C'était Tana Force.